Now go! Cette fois, c'est à l'hôtel Panache que je reçois Laure Lefebvre-Baulme qui a créé Pièces Maîtresses by Laure. Vous ne connaissez peut-être pas encore, c'est normal, c'est tout nouveau. En gros, ce sont des ventes éphémères de micro-séries de meubles ou objets design éco-conçus, signés et numérotés. Bonjour Laure. Bonjour Hortense. C'est bon, j'ai bien présenté ? Oui, c'est très bien. Ouais. C'est ça. Explique-nous, Pièces Maîtresses by Laure, comment est né le projet, l'envie, comment t'es venue cette idée ? Alors en fait, moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans des grands groupes de cosmétiques. Et par ailleurs, je suis issue d'une famille où il y a beaucoup d'amateurs d'art. J'ai toujours baigné là-dedans. Et c'est vrai que dans mon temps libre, j'avais toujours tendance à aller chiner des pièces, des nouvelles marques, des talents, voilà. Et donc, quand les gens venaient chez moi, souvent ils me disaient « Ah, mais j'adore tel tableau, j'adore ta lampe, j'adore tel truc, d'où ça vient ?» Et donc, au fur et à mesure, je me suis dit, il y a peut-être aussi quelque chose à faire que de partager toutes mes petites découvertes, toutes mes pépites avec le plus grand nombre. Et par ailleurs aussi, moi, j'avais très envie d'avoir des pièces chez moi que je retrouve pas chez tout le monde. Et des pièces dont je connaisse l'histoire et je connaisse le designer. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Donc voilà, du coup, j'ai essayé de développer Pièces Maîtresses by Laure dans ce sens. Ouais, alors concrètement, qu'est-ce que tu proposes ? Donc concrètement, en fait, c'est tous les mois, je présente une nouvelle pièce qui est développée en petite série avec un designer. Et cette pièce, elle est éco-conçue, signée et numérotée. Signée et numérotée, en fait, c'est important parce que ça fait la rareté de la pièce et ça t'assure de ne pas trouver la même chez tout le monde. Qu'est-ce que tu appelles signée et numérotée pour ceux qui ne sauraient pas bien ? En fait, ça veut dire que chaque pièce, par exemple, là, la lampe coquille qu'on a développée avec Léa Bigot, il n'y a que 20 exemplaires qui vont exister. Et donc, chaque pièce, quand on la reçoit, on a un certificat d'authenticité qui est signé de la main de Léa. La pièce est signée par Léa et il y a un numéro qui lui est associé, un numéro sur 20. D'accord. Alors toi, tu voulais mettre en avant les talents, les créateurs. Je lisais sur ton site, tu dis que souvent les grandes marques, elles mentionnent les créateurs, les designers, mais elles ne les mettent pas vraiment en avant, tu trouves ? Oui, c'est qu'en fait, en tous les cas, moi, j'aime bien savoir qui a créé la pièce, quel est le visage de cette personne, quel est son univers, enfin, d'avoir une vision plus globale des designers. Et souvent, en fait, ils sont juste cités. Donc là, en fait, moi, ce dont j'ai eu envie, parce que c'est ça que j'ai envie de savoir quand j'achète une pièce, c'est d'aller faire des reportages sur les designers, d'aller dans leurs ateliers, de les prendre en photo, de bien comprendre tout le processus créatif. Donc, il y a toute la réflexion et ensuite tout le processus, pour le coup, de production de la pièce. Pour bien comprendre aussi, ça aide aussi à comprendre la valeur de la pièce que de comprendre toute son histoire. Et d'ailleurs, je crois que le produit, il est vendu avec une petite fiche, enfin pas une fiche technique, mais une fiche informative. Ouais, absolument. En fait, quand on reçoit sa pièce, on a un petit dossier où il y a le certificat d'authenticité, une biographie du designer pour comprendre son parcours, et c'est ça aussi qui fait sa valeur, sa cote, et une fiche qui décrit le produit pour bien le comprendre, encore une fois. Alors, quel a été le premier produit il y en a qu'un pour l'instant, tu viens de te lancer ? Alors en ce moment, en effet, il y a une seule lampe qui est en vente. C'est la lampe coquille de Léa Bigot. Et à partir du 1er novembre, il y aura une deuxième lampe. 15 novembre, une table. Enfin voilà, après, ça va venir progressivement. Oui, d'accord. Alors, comment tu travailles avec les créateurs ? Comment tu les choisis ? Là, par exemple, pour les autres, tu les as déjà en tête. Et Léa Bigot, comment tu l'as choisie ? Bon, ça fait 2 questions en une. En fait, déjà, je vais beaucoup les chercher sur Instagram, tout simplement. Et je l'ai choisie, d'une part, pour son univers, sa personnalité. Enfin, elle a vraiment une vision très globale de son art. Enfin, c'est une fille qui est vraiment très inspirante. Au-delà même de son travail, elle a un univers qui est super intéressant. Et ensuite, quand on a travaillé ensemble, moi, je suis allée la voir. Je lui ai dit, est-ce que dans une certaine gamme de prix, tu pourrais développer une lampe ? Et après, pour elle, pour le coup, c'est carte blanche. Parce que je considère que chacun son métier. C'est elle l'artiste, c'est elle la designer. Donc, c'est elle qui a imaginé complètement cette pièce. Oui, mais j'imagine que toi, tu veux quand même créer un univers de marque, non ? Ou tu vas laisser quand même très, très libre, tu donnes pas quelques recos ? Si, en fait, je cadre juste surtout sur, par exemple, des dimensions, mais sur des choses plutôt techniques. D'un point de vue artistique et création, pour le coup, c'est de son côté. Et en fait, si je l'ai choisi, c'est parce que aussi j'aimais son univers, donc je lui fais confiance. Je savais bien que, étant donné son univers,
j'étais quasiment sûre qu'elle allait sortir quelque chose qui me plairait. Donc elle a sorti une lampe en forme de coquille qui est vraiment belle. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors la lampe coquille, en fait, Léa Bigot, elle est originaire de l'île de la Réunion et elle habite à Marseille. Donc elle est très inspirée par tout ce qui est marin. Et donc elle a créé la lampe coquille qui lui rappelle un coquillage. Mais elle avait aussi en tête d'avoir quelque chose qui soit assez comme un cocon qui renferme une lumière mystérieuse. Elle pensait à ce projet depuis longtemps et quand je suis venue la voir et que je lui ai parlé de lampe, du coup, les choses ont commencé un petit peu plus à se mettre en ordre. Elle a travaillé plus les volumes, elle a commencé à travailler la terre et elle a fait différents essais et c'est comme ça qu'elle est arrivée à créer la lampe coquille. Faut avoir en tête que cette lampe coquille, il lui faut 50 kilos de terre pour la créer. Donc quand on voit Léa Bigot qui est quand même... fluette. Exactement, plutôt un petit modèle, c'est assez impressionnant. Et donc elle prend cette terre, elle en fait une énorme boule et ensuite elle va la creuser. Donc c'est une méthode qu'elle a développée elle-même parce qu'elle est autodidacte. C'est pas normalement comme ça qu'on travaille la terre. Et voilà. Et donc du coup après c'est comme ça qu'elle a créé la lampe coquille. Et il lui a fallu, je crois, 3 jours de travail, non ? C'est ça ? C'est ça. En fait, globalement, chaque lampe lui demande 3 jours de travail. Alors ça inclut les temps de séchage, la cuisson, tout ça. Et donc chaque lampe est unique puisqu'elle est faite à la main par Léa. Et donc fatalement, il peut y avoir des aléas un petit peu de forme de l'une à l'autre. Globalement, la création reste la même. Mais comme c'est fait à la main, forcément... il y a des différences d'une pièce à l'autre. En fait, dans ton idée, tu as envie un peu de créer des pièces uniques, un peu comme des œuvres d'art ? Oui, en fait, moi, ma position, c'est de développer du petit mobilier design. Mais en fait, ces pièces, quand on parle de pièces maîtresses, c'est en fait quand on rentre dans son intérieur, c'est la pièce waouh qui tape dans l'œil, qu'on ne voit pas chez tout le monde. Et en fait, elle va avoir une fonction qui est au-delà de l'utilitaire. C'est aussi vraiment une pièce qui est belle, qui a du caractère. Et donc, c'est là où ça se rapproche d'une œuvre d'art, d'un objet d'art, parce qu'elle est rare. Et qu'en plus, même, souvent, quand je demande aux designers avec qui je travaille comment ils se définissent, souvent, ils disent qu'ils sont designers et artistes. Ils ont du mal à se mettre d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et toi, tu leur donnes quelle casquette ? Les deux ? Moi, je les appelle designers, mais honnêtement, en fait, si je vais les voir, c'est justement parce qu'ils sont pas seulement designers, mais qu'ils sont aussi artistes. Ouais. Et tu parles aussi justement, autour de l'objet d'art, d'un entre-soi, les prix sont pas forcément affichés, que toi, tu veux démocratiser un peu plus le monde, cet univers-là, le monde du design ? Oui, en fait, c'est aussi parce que je suis partie de mon constat où quand j'ai voulu avoir des pièces un petit peu plus rares, où je voyais des designers qui étaient très chers, très installés, donc il fallait aller dans des magasins, voilà. Moi, ça me paraissait inaccessible et je me reconnaissais pas là-dedans. Après, sinon, il y avait de la Chine de pièces vintage, mais là, il faut quand même bien s'y connaître, puis on a toujours un petit peu peur de se faire avoir, mais pourquoi pas aussi. Et ensuite, sinon, il y avait aller dans des galeries, mais là, pour le coup, c'est vraiment... moi, je trouvais ça très intimidant. J'avais un peu le sentiment qu'on était obligé d'acheter. Le fait de ne pas voir les prix. Aussi, tout de suite, on s'imagine que ça va être des sommes énormes. Et en fait, finalement, on peut se rendre compte que on peut s'offrir une très jolie pièce avec un budget qui est quand même raisonnable. Tu parles de pièces. En gros, ce sont des meubles, des objets. Quels produits arrivent ? Donc là, moi, c'est principalement du petit mobilier. Et donc là, en ce moment, donc c'est une lampe à poser, la lampe coquille de Léa Bigot. Le 1er novembre... Mais en ce moment, excuse-moi, je te coupe, mais donc le 1er novembre, elle sort du game ? Non, en fait, tant que les 20 unités ne sont pas vendues, elle restera en vente. Ah oui, d'accord. Pour être parfaitement sincère, au tout départ, je pensais faire des ventes éphémères qui allaient durer que1 mois. Et voilà, après, c'était terminé. Et en fait, je me suis rendu compte quand même que c'est des pièces qui demande quand même un peu de réflexion. C'est quand même assez engageant comme achat et que les personnes, c'est pas comme un t-shirt. Donc il faut... au contraire, ça fait plaisir d'y réfléchir. Un mois, c'est très court, oui, pour se décider, pour et c'était acheter. dommage, même vis-à-vis de la création du designer, de laisser si peu de temps de visibilité. Oui, donc, 6 mois de travail pour 1 mois de... Ouais, ce serait un peu dur. Donc du coup, voilà, tant que toutes les pièces sont pas vendues, ça reste en vente. D'accord. Donc là, il y a la lampe et après, qu'est-ce qu'il y a concrètement qui arrive ? Alors, à partir du 1er novembre, il y a la lampe Aura de François Bazin, qui est une lampe à poser. Et le 15 novembre, comme ça va être la période de Noël, j'ai rajouté quand même un produit un peu avant Noël. Ça va être la table d'appoint Marena, qui a été faite par Valentine Hugues Despointes et Mélanie Durand, qui a comme particularité d'être gainée de cuir. Donc, ça va être très coloré, ça va être assez différent. Et au mois de janvier,
dès le 15 janvier, il va y avoir les appliques de Amand Hagen, Ouais. les appliques Wand Lamp, D'accord, bon. si je le dis bien. Ah. Où est-ce que tu te vois, où est-ce que tu vois pièce maîtresse dans 10 ans? Comment tu imagines l'évolution de pièce maîtresse? Écoute, il y a plein de possibilités. Pour le moment, je me dis que je vais être un petit peu agile. Je vais continuer à proposer des pièces tous les mois de designer. Et après, ce qui va être possible, c'est par exemple ce que j'aurais bien développé, c'est l'accompagnement, par exemple, de décorateurs. Lorsqu'ils cherchent des pièces rares pour leur chantier, de pouvoir les accompagner dans cette recherche. Et sinon, là, plus prochainement, là, j'ai comme objectif de créer un pop-up de Noël les week-ends du 10, 11 et 17-18 décembre. Le lieu est encore à confirmer, mais si vous suivez ma page Insta Pièce Maîtresse by Laure, je vous donnerai toutes les infos très rapidement. Bon, tu me donneras les infos et je les partagerai. Super, merci beaucoup Hortense. Eh ben, merci beaucoup, Laure. Merci Hortense.